Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Après une séance de prise de profit assez générale, notamment sur les actions mondiales, les indices se stabilisent aujourd'hui. Oui, après la baisse générale des marchés mondiaux hier, qui ont effacé 1600 milliards de dollars de capitalisation, les indices tentent de se stabiliser aujourd'hui, se stabilisent aujourd'hui. En Europe, le Stoxx 600 est en hausse. Le CAC 40, qui avait clôturé hier en repli de 2%, se stabilise autour de 8000 points. Aux États-Unis, les indices ont ouvert dans le vert, en hausse modérée, avant le grand rendez-vous qui aura lieu ce soir. Oui, la publication la plus importante du jour et du moment, c'est celle évidemment de Nvidia. Voilà, ça ne nous aura pas échappé. Nvidia publiera ses comptes du troisième trimestre. Le marché attend une croissance des ventes ainsi que du bénéfice net supérieur à 50% sur la période. Dans une période de doute sur les valorisations des big tech américaines, Nvidia sera-t-il le sauveur ou le point de rupture de l'engouement sur l'IA et sur la tech? Réponse ce soir à 22h en France. En attendant, les accords autour de OpenAI notamment se multiplient. Dernier accord en date, celui signé avec Target. Oui, les internautes délaissant les moteurs de recherche classiques au détriment de ChatGPT pour les fêtes de fin d'année, le partenariat expérimental débutera la semaine prochaine et les clients pourront mentionner Target directement dans ChatGPT et indiquer ce qu'ils recherchent. Au-delà de cette annonce, Target a fait état de ventes trimestrielles en repli à nouveau pour le 5e trimestre consécutif. L'entreprise a dévoilé un plan d'investissement d'1 milliard de dollars dans ses magasins l'an prochain. Le titre est à l'équilibre. Ouais, la grande distribution américaine qui publie effectivement ses résultats en fin de saison de publication, et on a eu également les comptes trimestriels de Lowe's Group. Oui, le distributeur de produits de rénovation ouvre en hausse de plus de 3%. L'entreprise fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes sur le 3e trimestre. En raison d'une nouvelle acquisition, l'entreprise relève également ses objectifs de vente annuelle. En revanche, les ventes en données comparables pour le 3e trimestre manquent les estimations. Et puis en France, sur le marché parisien, Kering a vu son cours de bourse reculer jusqu'à 4% au cours de cette séance. Oui, d'après une note interne rendue publique par Reuters, Luca De Meo évoque un délai de redressement de plusieurs années pour Kering, dont la marque Gucci connaît des difficultés. Le nouveau patron fixe un délai de retour à la croissance de toutes les marques du groupe sous 18 mois, mais précise qu'une performance financière optimale prendra 3 ans. Et puis on notera également la chute assez sévère du titre Interparfums Oui, aujourd'hui. de 10%, ce qui porte son repli cette année à 40%. Interparfums a revu à la baisse son objectif de vente pour cette année, mais surtout, l'entreprise, en manque de visibilité, ne se projette pas sur 2026 et ne peut pas donner de prévision de vente. Quelques chiffres macro aujourd'hui avec tout d'abord l'inflation Oui, britannique. pour le mois d'octobre, l'inflation britannique progresse de 3,5% sur un an. C'est légèrement supérieur aux attentes. Sur un mois, elle est conforme aux attentes en hausse de 0,4%. Dans sa version cœur, l'inflation est en hausse de 3,4%. En zone euro, on attendait aussi l'inflation du mois d'octobre, mais en seconde lecture, et elle est confirmée en hausse de 2,1% sur un an. Que dire des marchés obligataires aujourd'hui, Pauline? Après ces données, les taux longs sont restés stables. Le rendement britannique à 10 ans évolue autour de 4,55%. Le rendement allemand à 10 ans est stable, autour de 2,70%. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable également, autour de 4,10%. À noter par ailleurs que le rendement japonais à 10 ans se tend toujours et se rapproche de 1,80%. Enfin, sur le marché des changes, le dollar est stable et l'euro-dollar se traite autour de 1,16. Quel sera le programme de demain sur les marchés pour les investisseurs? Demain, les investisseurs vont donc arbitrer les résultats de Nvidia. Ils auront également pris connaissance des minutes de la Fed et suivront les comptes de Walmart. Demain, c'est le jour J. Côté macro, c'est le retour du rapport sur l'emploi américain. On l'attend au titre du mois de septembre, sachant que le taux de chômage ne sera pas publié. Tendance, ça fait rire les économistes déjà. Tendance, mon ami, chaque jour en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.